Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. C'est bien sûr à la une de tous les journaux, le Canada qui perd un très grand homme d'État, le 18e premier ministre Brian Mulroney, qui s'est éteint à l'âge de 84 ans. Un concert d'éloges, d'hommages. Allons discuter avec quelqu'un qui l'a vraiment bien connu, notre collègue Luc Lavoie. Bonjour, Luc. Bonjour. Mes plus sincères condoléances, Luc. Je sais à quel point il était important pour vous, pour avoir lu votre livre en première ligne. M. Mulroney avait signé la préface également. Vous avez dit, c'est comme si j'ai perdu un deuxième père. C'est l'effet que ça vous a fait. Ah oui, puis ça continue de le faire. Ça faisait longtemps que je savais qu'il était malade. Et une maladie succédait à l'autre et on sentait chez lui, une perte de vitalité, pas intellectuelle. Il a été à 100% jusqu'à la fin. Et je me posais souvent la question, qu'est-ce que je vais faire quand il va disparaître? Et je le sais pas encore, j'ai pas la réponse. Quand on refait un peu le parcours, rappelez-nous un peu comment il est entré dans votre vie, votre première rencontre? Oh là là, ça fait longtemps parce que, vous voyez, il a été candidat au leadership en 1976, au leadership du Parti conservateur. C'est Joe Clark qui avait gagné, il avait terminé 3e. Et on est en 76 à ce moment-là. Moi, je suis arrivé comme très jeune journaliste de la presse canadienne à Ottawa quelques mois plus tard. Et évidemment, il venait d'accepter le poste de PDG de Iron Ore, qui était une très grande compagnie. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Est-ce que c'est encore une grande compagnie? Je ne sais pas. Et il était venu à Ottawa et je l'avais rencontré. J'étais ce jeune journaliste, il m'avait serré la main. J'avais trouvé que c'était un homme charmant, mais sans plus. C'est par la suite que je l'ai connu davantage, toujours comme journaliste quand il a été élu chef du Parti conservateur en 1983. Là, j'avais commencé à le voir plus souvent. J'étais toujours journaliste. Et j'ai commencé à aller travailler pour lui, enfin, pour le gouvernement en 1986. Et un an plus tard, j'entrais au cabinet du premier ministre pour devenir directeur de cabinet adjoint. Alors, c'est toute cette époque-là, cette époque-là qui a une continuité dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. On a toujours été en contact. On a toujours travaillé ensemble sur des dossiers passionnants. J'avais une affection profonde pour lui. Ça allait au-delà de la relation d'affaires. C'était une relation très personnelle. Et c'était un gars tellement motivant, tellement plein Il voulait que tout le monde soit heureux. Pour lui, le bonheur, c'est quand les gens autour de lui étaient heureux. Peu importe les circonstances, s'il sentait le monde heureux, lui, il devenait heureux. Il était très positif, généralement parlant, dans la vie. C'était quelqu'un qui me disait tout le temps, par rapport à des relations avec des gens, tout ça, Luc, oublie pas, on est toujours mieux de se faire un bon ami que de se faire un ennemi. Oublie-le pas, ça. Alors, il y avait ce côté-là avec moi. Il y avait le côté paternel avec moi. Luc, tu devrais pas faire... Ou Luc, tu devrais regarder ça. Ou Luc, qu'est-ce que t'en penses? On se parlait tout le temps. Un homme de précieux conseils, d'ailleurs qui conseillait encore un peu tout le monde. Même M. Trudeau s'était tourné vers lui lorsque Trump a voulu renégocier l'ALENA. Lorsqu'on est au cabinet du premier ministre, on assiste à toutes sortes de scènes dans les coulisses. M. Mulroney, c'était un homme qui aimait tisser des liens, des amitiés profondes aussi, même avec des chefs d'État. Ah, ça oui. Je veux dire, on peut en nommer plusieurs, là, à commencer par Ronald Reagan et George H.W. Bush, donc le père qui lui a succédé à la Maison-Blanche. On peut penser à François Mitterrand, avec qui il y avait une relation extrêmement étroite. Quand on connaissait le côté formel de Mitterrand, enfin, c'est l'image qu'il projetait. Avec M. Mulroney, c'était à tu et à toi. Là. Et il l'appelait Brian. Brian. Brian, oui. Brian. Alors, c'était... Et avec Margaret Thatcher, qui l'a affronté d'une façon assez frontale.
affronté frontal, moi, sur la question de l'Afrique du Sud et Apartheid. l'apartheid. Il avait en même temps une profonde affection et une très grande admiration pour elle, et c'était réciproque. Il s'aimait beaucoup, mais il se cognait dessus quand c'était sur la place publique, toujours sur ce dossier-là. Et on pourra en nommer plusieurs autres. D'ailleurs, il est devenu quelqu'un, au moment de la chute, il faut savoir, il faut se souvenir que les années où il a été au pouvoir furent des années extrêmement tumultueuses, probablement pas le bon mot, actives. C'est la chute du mur de Berlin, c'est la fin de la guerre froide, c'est l'accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est une époque où la politique étrangère prenait une place énorme. Et il était devenu très proche de Ronald Reagan. D'ailleurs, quand M. Reagan est mort en 2005, je crois, il était parmi les 4 qui faisaient l'oraison funèbre de M. Reagan. Il était proche de, ma foi, j'ai nommé Mitterrand, Helmut Kohl, l'Allemand, avec qui il y avait de très très bons rapports. Et je pourrais en nommer de nombreux autres. Il inclut la reine Élisabeth qui, quand elle le voyait, elle souriait. Je sais pas ce que... C'était pas une femme particulièrement souriante, mais quand elle le voyait, il existe des magnifiques photos de ça. Tu voyais qu'elle avait un immense sourire. Et c'est Lucien Bouchard qui disait hier, sur les ondes de TVA, que quiconque le rencontrait ne pouvait pas ne pas l'aimer. C'était un homme adorable. Parler de Lucien Bouchard, ça a été une grande amitié qui s'est brisée à un moment donné en cours de route. Racontez-nous un peu, parce que vous l'avez vécu de l'intérieur. Les deux se sont retrouvés dans les dernières années, heureusement, ont raccommodé certaines choses. Oui, raccommodé. Je sais pas par où commencer. Écoutez, il lui en a voulu profondément. Mulroney était un homme d'une loyauté sans limite. D'ailleurs, ça lui a causé des problèmes à la longue, mais il aimait mieux avoir des problèmes que de ne pas être loyal. Alors pour lui, quelqu'un qui n'était pas loyal était quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance. Et lui et Lucien Bouchard étaient devenus des très chers amis, très très proches, fraternels, quand ils avaient même 21 ans à la faculté de droit à l'Université Laval, et qui ne s'étaient jamais quittés, et qui se sont retrouvés ensemble encore et encore. Et donc, quand il est arrivé cette démission surprise de Lucien Bouchard, ça l'a profondément affecté. Et surtout, il en a voulu à Lucien Bouchard d'une façon, je dirais pas à l'excès, mais disons aussi loin qu'on pouvait aller. Et le temps a passé, puis malgré le temps qui passait, il n'y avait rien à faire. Jusqu'au jour où ils se sont revus. Moi, je pense que la première fois où ils se sont parlé pendant une demi-heure, c'était au mariage de ma fille. Une de mes grandes fiertés, c'était en 2022. Ma fille s'était mariée. M. Mulroney avait accepté d'être présent, avait accepté l'invitation. Il était là avec Mme Mulroney. Lucien Bouchard était là. Pierre-Carl Pellado était là. Jean Charest était là. Mais à un moment donné, les deux, M. Bouchard et M. Mulroney, se sont retirés de là où avait lieu le repas. Ils se sont retrouvés dans un coin, puis j'ai pas été témoin, il n'y avait pas eu de témoin. On voyait à travers des vitres qu'ils étaient en train de parler de façon plutôt sympathique, juste par le langage corporel. Et par la suite, ils se sont revus dans quelques événements. Quand l'Université Laval a annoncé qu'ils allaient lancer le centre Brian Mulroney sur la politique internationale. Et je pense que c'est en décembre dernier que les vraies retrouvailles se sont faites. M. Mulroney a invité M. Bouchard à manger, les deux couples. Mme Mulroney était là, l'épouse de Lucien Bouchard, Solange, était là aussi. Et je peux vous dire que Lucien Bouchard était très ému. Je l'étais aussi parce que j'en avais rêvé qu'ils allaient se retrouver. Et comme ami, comme proche, vous aviez tenté un peu certains rapprochements. Ah, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Mais il y a une chose dont j'étais assez fier, c'est que Mulroney, il en voulait tellement que des gens qui étaient proches de lui
mais qui entretenait un rapport régulier avec Lucien Bouchard, soudainement était éliminé de son univers. Moi, non. Il m'a jamais reproché ça. Il savait que j'entretenais une relation soutenue avec Lucien Bouchard. Et d'une certaine façon, quand on connaît Lucien, pas Lucien Bouchard, mais Brian Mulroney, c'est quelqu'un qui, peu importe ce qu'il faisait dans la vie, il y avait toujours une porte. Il y avait toujours comme un point d'atterrissage. Et je pense que c'était moi. De temps en temps, il y a des messages qui passaient via moi, puis là, je rêvais. Comme par exemple, quand M. Mulroney a été très, très malade en 2005, il a failli mourir, il a été 3 mois et demi à l'hôpital. Il y a eu des échanges entre les deux, des échanges de lettres. Et ça avait touché les deux, mais sort de l'hôpital, la vie reprend. Non, pas de contact. Et ben là, c'est arrivé. C'est arrivé très tard, mais c'est arrivé. Luc Lavoie, merci beaucoup de nous avoir raconté ça. Merci. Au revoir. Merci. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Puis d'ici là, faites attention à vous autres.